Bonjour à tous. Alors on commence donc un nouveau chapitre, chapitre 10, qui est en fait, qui aurait pu être dans le chapitre 9 si on était vraiment en présentiel, ça aurait certainement été le cas. Je les ai séparés parce que on peut très bien traiter l'un sans l'autre et au moins ça nous permet en deux, 3 semaines, disons, de boucler bien, enfin même deux, hein, ça devrait suffire, de boucler bien ce chapitre-là avec donc une partie en distanciel, une partie en présentiel. Il y a des liens, il y a des ponts entre les deux, mais globalement, ça peut se traiter séparément. Alors donc là, justement, le chapitre porte assez bien son nom, résolution graphique, ce qui sous-entend bien qu'on ne va quasiment utiliser que des lectures graphiques, quasiment pas de calcul dans ce chapitre. Donc un petit peu d'ailleurs comme celui qu'on fait en présentiel, hein, pour ceux qui ont déjà qui ont commencé déjà. C'est aussi quelque chose qui est très graphique et assez peu de calcul. Donc là c'est pareil, vous avez dû voir simplement dans les exercices de révision, là, les 2 petites séries que je vous avais données, parce que j'en ai profité hein, à cette occasion-là de faire des petites révisions, parce que on l'avait déjà un petit peu vu avec la fonction carré, mais comme c'était particulier à la fonction carré et la fonction racine carrée, il y en a peut-être qui sont passés à côté de certaines informations qui peuvent se généraliser. Et il y a des choses que vous avez vues en troisième, et je ne sais pas trop si ça vous revient, le niveau que vous avez là-dessus par rapport aux différents confinements qu'il y a déjà eu. Donc bon, voilà, je trouvais que c'était l'occasion parce que ce sont des choses vraiment, vraiment à maîtriser, qui sinon vont poser problème. Si ce n'est cette année, ce sera l'année prochaine d'autant plus. Donc j'en ai profité pour faire 2 petites séries de révision. Et vous avez dû voir dans ces exercices-là qu'il y en a qui sont graphiques, mais il y en avait aussi quelques-uns avec des calculs, mais parce que c'était l'objectif hein, de faire des petites révisions sur le calcul d'images et d'antécédents, donc de manière algébrique, ou bien la lecture d'images ou d'antécédents graphiques. Voilà, donc normalement, à ce stade-là, vous avez dû à peu près tous soit découvrir et comprendre, soit vous souvenir donc de justement comment on détermine un antécédent ou une image, que ce soit par le graphique ou par le calcul algébrique. Voilà. Et donc, du coup, on en arrive maintenant à ce qui est un petit peu nouveau, mais vous verrez qu'il y a déjà des choses, il y a des choses que vous avez déjà vues et que vous connaissez aussi parmi ce qu'on va voir, qui est donc les résolutions graphiques. Qui seront suivis, vous verrez, on fera un chapitre de résolution algébrique. Donc là aussi, tout se construit petit à petit par étage, hein, donc on essaie de ne pas en rater un. Donc là, on fait tout graphique parce que, déjà parce que vous êtes en distanciel, là, donc je ne me vois pas faire l'algébrique en distanciel, on le fera en classe. Et aussi parce que ce sont des techniques particulières, même si c'est pas très difficile, il faut quand même arriver à les acquérir. Et la notion graphique, même si elle ne constitue pas une démonstration, puisque ça n'est que de la lecture, donc c'est de la conjecture quelque part, on n'est jamais vraiment sûr de ce qu'on affirme, on en reparlera. On a quand même besoin de ça pour faire des vérifications de ce qu'on a fait algébriquement, pour arriver à avoir un ordre de valeur parfois des solutions, etc. etc. Voilà, donc c'est quand même très utile, même si ça ne constitue en rien une démonstration. Donc voilà, en gros, on va voir dans ce chapitre-là les différentes techniques, méthodes, je ne sais pas comment vous pouvez appeler ça, qui nous permettent de lire des solutions d'équations et d'inéquations graphiquement. Voilà, c'est assez ciblé, hein, on verra quasiment que ça. Donc là, on va commencer aujourd'hui avec les solutions d'équations. Donc juste équations et des équations particulières, d'un certain type, qui sont les équations où vous avez en gros une fonction à gauche, c'est-à-dire un truc avec des x, hein. Ça peut être n'importe quoi, une fonction. Souvent, vous n'aurez même pas l'expression de la fonction, on vous dira juste f de x. Et à droite, vous avez un nombre, c'est-à-dire qu'on cherche à savoir pour quel x on obtient tel nombre. Pour ceux qui ont bien suivi justement les petits exercices de révision, en fait, ça revient à chercher les antécédents du nombre en question par la fonction en question. En gros, c'est ça. Bon, on va en reparler de toute façon. Et le cours, je l'ai articulé à chaque fois autour d'exemples parce que c'est vraiment pas un cours finalement très théorique, hein. C'est vraiment un cours où il faut appliquer sur des exemples, faire plein d'exemples. Le cours en lui-même, je vous le dis déjà, ne vous suffira pas, puisque en gros, je vais vous montrer des exemples sur une certaine situation. Après, ce sera donc à chaque fois un exemple par type d'exercice possible. Donc après, à vous de vous entraîner sur la fiche que je vous ai donnée, en suivant bien une méthodologie efficace, hein. Je fais les exercices avant d'aller voir la correction. J'essaye vraiment de chercher, sinon ça n'apporte pas grand-chose. Si vous écoutez juste la correction sans faire... c'est mieux que rien, mais ça ne sera pas du tout aussi efficace. Voilà.
Alors, on y va. Donc justement, ça commence par un exemple, ce que je vous disais. Donc, je vous ai tracé une courbe, et les exercices, pour la plupart, ressembleront à ça. Vous avez une courbe qui est tracée, ou bien on peut la tracer sur la calculatrice. Donc là, elle est tracée. Déjà, première remarque, vous voyez, là, j'ai donc les courbes, en général, s'arrêtent. C'est pas une obligation, mais souvent, elles s'arrêtent, parce que comme ça, on sait qu'on est sur tel intervalle. Et donc, ça veut dire que les abscisses, elles commencent à -4, et au maximum, elles iront à 2,5. Et ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, on en a déjà parlé de ça aussi. Ça veut dire que l'ensemble de définitions, vous vous souvenez, df, ensemble de définitions de la fonction f, justement, ce sera l'intervalle -4, 2,5. Ce qui veut dire que ce n'est même pas la peine d'aller chercher des abscisses en dehors de cet intervalle, puisqu'en dehors, il n'y a pas de courbe. L'ensemble de définitions, ce sont tous les x qui admettent une image par la fonction. Donc en gros, tous les x pour lesquels la courbe se trace. Voilà. Donc, bon, ça c'est une première remarque. Ensuite, on vous dit donc déterminer graphiquement. Donc, comme je vous disais, ça va rester de l'approximatif. Quand on a de la chance, ça tombe sur quelque chose qui a l'air de tomber bien sur un entier, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, on fera au plus près. Donc graphiquement, les solutions des équations suivantes. Alors la première qu'on vous donne d'équation, c'est f de x égale 1. Alors juste petit rappel quand même à toutes fins utiles. Les x, c'est ce qu'on lit, donc ce sont les antécédents, je vais l'écrire là aussi. C'est ce qu'on lit en abscisse. Antécédent, abscisse, A, d'accord? Et rappelez-vous que le A, si vous continuez, ça fait un horizontal, donc ça peut vous faire penser à l'axe horizontal. Et en ordonnée, vous avez f de x, c'est-à-dire les images. Et le i, justement, si vous le continuez, lui, il vous fait du vertical. Donc c'est sur l'axe vertical. Voilà. Sinon, le haut aussi, ça marche. Le haut, si vous continuez sa boucle, elle va plutôt vers le haut. Donc ça va faire du vertical. Ça, ce sont juste c'est des moyens mnémotechniques. C'est pas très mathématique, tout ça. C'est juste que je sais qu'il y en a qui confondent encore les deux axes. Donc, voilà, j'ai replacé les choses. Alors moi, je veux f de x égale 1. Donc forcément, je me place sur l'axe f de x. Si je veux égale 1, donc je vais venir me placer ici en 1. Et je voudrais savoir, justement, quels sont les x qui vont m'amener à cette hauteur-là sur la courbe. Donc si je me balade là sur la courbe, tiens, là il y a un moment, j'arrive au niveau 1. Je continue, tiens, là aussi. Je continue, là aussi. Donc je vois bien que j'ai 3 points sur la courbe qui correspondent justement à une ordonnée 1, à une image 1. Donc si on le fait un petit peu plus beau, ça revient à dire, je me place au niveau 1, je trace, c'est-à-dire ce sera plus visuel, je trace, donc ça c'est ce qu'on appelle une droite, c'est la droite d'équation y égale 1, c'est-à-dire que je trace la droite au niveau 1 en gros, la hauteur 1. C'est comme si je faisais une ligne de niveau, c'est-à-dire je dis, ok, voilà, mon repère c'est l'étage 1, voilà, je place là, et je vois quels sont justement les points de la courbe qui vont correspondre à cette hauteur-là. Et ce qu'on attend de moi, les solutions, les x, vous voyez, on va les lire sur l'axe des x, donc sur l'axe vertical. C'est ce qu'on va aller lire, donc justement, en abscisse. Donc j'ai -3, ici j'ai à peu près -0,5, et ici j'ai à peu près 2. Donc là, on tombe pas trop mal, on tombe sur des nombres dont on est presque sûr que ce sont les bons. Mais ça n'est pas une démonstration non plus. Si ça se trouve, c'est pas 2, là, c'est 1,999. Voilà, on ne sait pas en fait, mais ça a l'air d'être 2. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Alors, cela revient à chercher. Alors, justement, si on réutilise le vocabulaire qui était vu dans les révisions, en fait, cela revient à chercher les antécédents de 1 par f. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, j'espère que oui. Quand on cherchait les antécédents de 1 par f, justement, on disait on cherche x tel que f de x égale 1. Tel que l'image vale 1. L'image, c'est quoi? C'est f de x. Donc, voilà. Donc, les antécédents de 1 par f. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on a lu? Je vais le mettre en rouge comme sur le dessin, enfin sur la figure. -3, -0,5 et 2 et 2. Pourquoi ah oui, parce que il est là. Donc, c'était 2 et pas 2,5. Voilà, et vous voyez, pourquoi je mets des accolades et pas des crochets, par exemple?
Là, je veux juste faire une liste. J'ai que -3, que -0,5 et que 2. Donc, je fais une liste. Du coup, j'ouvre une accolade. Les accolades sont des listes, sont des ensembles. Rappelez-vous, hein, on l'avait dit en début d'année. Dans lesquels je vais énumérer en séparant par des points-virgules. Donc là, c'est vraiment une liste. Si jamais je mettais des crochets, parce qu'on le verra un peu plus tard dans le chapitre, justement, ce serait pour dire, je prends tout entre -3 et -0,5, par exemple. Un intervalle, c'est toute une fourchette. C'est tous les nombres qui sont entre les deux bornes, vous les prenez. Donc ça en fait beaucoup plus que 3, ça en fait une infinité, en fait. Hein. Donc voilà, là, c'est quand vous prenez carrément tout un morceau de l'axe. Là, nous, on veut qu'un point à chaque fois. Donc, ce sont bien des accolades. Donc, essayez de ne pas mélanger. Alors, après, je recommence avec 12, cette fois. Alors, je vais prendre du orange. Donc, pareil, f de x égale 12. Je me place ici au niveau de 12. Je prends ma règle. Je trace donc la droite d'équation y égale 12. J'essaye de le faire bien. Voilà. Bon, c'est pas super, c'est pas grave. En tout cas, le point est là. Et donc, alors on voit que c'est un petit peu avant 2,5 en fait, hein. Enfin, à part si c'est moi, mais oui, 12 c'est légèrement en dessous. Mais bon, ça va être quoi, 2,4 peut-être, ou 2,45 ? C'est un peu difficile, hein. Là, vous voyez, on se heurte à l'approximation, hein, déjà. Bon, donc disons, déjà, cela revient à chercher les antécédents éventuels d'ailleurs, parce qu'il se peut qu'il n'y en ait pas, de 12 par f. Donc S égale, alors si je prends du jaune, S égale, je vais être juste un petit peu avant 2,5. Disons 2,4 pour faire simple, mais c'est certainement un petit peu plus que 2,4. Voilà. Sachez en tout cas que dans les exercices, quand c'est comme ça, évidemment, ceux qui mettent 2,4, 2,45, même 2,5, là, bon, on voit bien que c'est pas 2,5, mais enfin bon, admettons, ça passe. C'est-à-dire que bon, l'idée c'est de voir que vous avez bien lu. Après, évitez de mettre 2 quand même, hein. Si vous mettez 2, ça passe pas, parce que c'est quand même pas 2. On voit bien que c'est un peu plus loin. Mais après, bon, on n'est pas au 10e près non plus, puisque c'est pas toujours facile de lire approximativement. Voilà, donc je remplis le point méthode avec vous. Et après, déjà, vous irez vous entraîner sur les petits exercices que je vous ai mis là-dessus pour voir si déjà ça, c'est assez clair. Et après, petit à petit, vous aurez donc un tuto par technique, en gros, hein, par type de questions. Donc bon, ça devrait aller. Ça va pas trop vite. Donc, point méthode, justement, si on récapitule comment on fait, si je dois résoudre f de x égale a, il suffit de tracer la droite d'équation y égale a. Donc ça revient à faire une espèce de ligne de niveau. Hein. Je ne sais pas si c'est bien dit, mais enfin bon, une ligne repère, disons. Et lire donc les abscisses des points d'intersection avec la droite de la courbe. Donc des points d'intersection de la courbe, c'est-à-dire CF, hein, la courbe de F, on l'appelle CF, et de la droite. Voilà, autrement dit, les antécédents. Voilà pour cette partie. Déjà, entraînez-vous là-dessus. Donc, comme je vous ai dit, hein, d'abord les exercices, et ensuite, vous viendrez écouter les corrections. Et voilà. Et si jamais, gros souci, bon, évidemment, on peut toujours en reparler, notamment quand vous revenez en présentiel. Pas de souci. Bon courage à tous, en tout cas. J'espère que c'était suffisamment clair pour vous. À bientôt.